Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Ça va bien? Moi ça va. Il est l'heure d'aller prendre un petit café, il doit être à peu près 9 h. Je vais rentrer à l'intérieur du café et je vais vous expliquer où je me trouve exactement. J'ai quitté Sukhothai avant-hier pour me rendre plus à l'ouest. À la base, je voulais m'arrêter à Tak. Et puis après m'être un peu renseigné, j'avais pas l'impression d'y avoir grand chose à faire. Donc j'ai décidé d'aller un peu plus loin et de me rendre à la frontière avec la Birmanie, à Mae Sot. C'est là où je me trouve actuellement. Je suis donc arrivé avant-hier. Hier, je n'ai rien visité. J'avais énormément de travail en retard. J'en ai profité pour me mettre à jour. Je suis venu ce matin prendre un café ici, car je cherche un café avec un bon Wi-Fi. Et oui, une fois de plus, là où je me trouve, le Wi-Fi est tout pété et impossible d'envoyer des vidéos sur YouTube. C'est beaucoup trop lent. Je me suis arrêté ici et puis je viens de tester le Wi-Fi et là, c'est exceptionnel, hein. Ça carbure à fond là en 5G, c'est incroyable. Programme du jour, on va prendre cocotte, on va rouler un petit peu, environ 45 minutes de route pour aller voir un parc national avec une superbe cascade apparemment, et puis aller visiter juste à côté un musée, enfin un musée, je sais pas si le terme convient parfaitement, mais vous verrez bien, qui a l'air ma foi assez intéressant. Vous verrez, je pense que ça va vous plaire. Laissez-moi vous parler un petit peu de la route que j'ai empruntée avant-hier pour venir ici. De Sukhothai à Tak, la route est franchement très quelconque. Mais entre Tak et Mae Sot, on passe par une montagne. Et c'est vraiment une des routes les plus sympas que j'ai pu emprunter en Thaïlande depuis que je suis arrivé. C'est une motorway, donc 2 fois 2 voies, parfois 2 fois 3 voies. Grosse route, mais qui passe dans la montagne. Des grands virages bien rapides, bien relevés. Oh là 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 là, je me suis régalé, c'était génial. Une autre chose remarquable le long du trajet qui m'a mené à Mae Sot, c'est que sur la fin du parcours, j'ai eu le droit à plusieurs barrages de l'armée, il me semble. Et je me suis même fait contrôler une fois par des militaires qui ont vérifié mon passeport, ça faisait bien longtemps que ça m'était pas arrivé, et qui m'ont posé quelques questions. Pourquoi est-ce que je venais ici? D'où je venais? Où est-ce que j'irai après avoir visité Mae Sot? Et oui, une fois de plus, dès qu'on s'approche à peu près de la frontière avec la Birmanie, on a le droit à ces barrages là de l'armée. On sent quand même que c'est clairement une zone qui est très surveillée par le gouvernement thaï. Allez, j'ai environ 40 minutes de route qui m'attend. Oh là là, pas vu celui-là. Bien, alors les dames ne parlaient pas trop l'anglais, voire pas du tout. J'ai quand même réussi à négocier une carte qui est entièrement en thaï et qui est très mal fichue, on comprend rien. Je sais pas où je me trouve là. Bon, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite traduction de tout ce qui est marqué là, grâce à Google Trad et l'appareil photo, là, franchement ça c'est trop pratique. Alors moi je suis venu essentiellement pour ça à la base, la Pacharoen Waterfall, une cascade qui a l'air vraiment assez unique. Après le reste, si c'est ouvert, bah, ça sera du bonus. D'ailleurs je sais pas si c'est ouvert ou si c'est fermé, on verra bien. Je sais pas où ça se trouve exactement par rapport à ici. Ouais, ça va être très freestyle là. Avant de partir explorer le parc, je vais grignoter un petit bout parce que j'ai toujours rien mangé ce matin, j'ai un peu faim. J'ai pris des réserves. La route pour venir ici était vraiment très sympa. En plus, les paysages sont chouettes ici, c'est vallonné, c'est rarement plat, c'est toujours un petit peu en montée, en descente, voilà, ça tourne, enfin, vous voyez quoi, le genre de route que j'aime bien. Je vais pas avoir besoin de beaucoup marcher pour accéder à la cascade que je suis venu voir ici. Je l'entends et même je l'entreaperçois là entre les arbres. Décidément, ça fait bien longtemps que j'ai pas été voir une cascade qui se méritait un petit peu.
Cette cascade est absolument magnifique, hein. Elle est extrêmement photogénique, vous avez vu. Cette eau qui ruisselle là sur tous ces paliers, c'est magnifique. Elle est vraiment très très belle. Alors en plus, comble du bonheur, juste derrière moi, il y a le départ d'un trail qui permet de remonter le long de la cascade, d'enjamber la rivière, de passer de l'autre côté de la rive, environ 1 heure de marche. Mais vous savez quoi? Eh ben, il est fermé. Eh ben oui, hein. Ah punaise, je suis deg. Bon, ça aurait été vraiment un arrêt express, hein. Faudrait que j'apprenne à dire le mot déception en thaï. Ah, entre les parcs nationaux thaï et moi, hein, c'est une longue histoire d'amour et de haine. Moi, je les aime beaucoup, mais c'est eux qui m'aiment pas, hein. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. On va se rendre pas très loin d'ici, pas loin du tout même, hein. Quelques minutes de route. Et on va aller voir un truc complètement différent. C'est bizarre parce que là où je veux me rendre, ça a l'air d'être un truc assez grand quand même. Et alors, faut passer par ce chemin en terre pour y accéder? Je sais pas, je trouve ça bizarre, moi. Oh là là. Ah ouais, mais là, c'est n'importe quoi. Oh. Ouais, je sais pas où je me rends, là, mais... oh, putain. C'est la merde. Ah ouais, et puis là, c'est plein d'eau. Oh, ça glisse à mort. Oh là là, où est-ce que j'étais me foutre, moi? Je suis pas sûr que ça part là, hein. Alors? Here? Ah, ok. Wow. Yes, ok, Kopun Cap. Bon bah, apparemment c'est possible, hein. Allez, on va essayer. Alors s'il y a 1,5 km de chemin comme ça va être compliqué, hein. Oh là là. C'est n'importe quoi ça. Ah, où est-ce que j'étais m'embarquer, moi? Ah! Oh! Ah, c'est l'occasion de tester mes nouveaux pneus, hein. Oh, mais ça va être fermé, c'est obligé. Y a personne qui roule par là. Ah ouais, non, mais là, c'est complètement abandonné, là. C'est pas possible. Ah, il y a forcément un autre accès à cet endroit, c'est pas possible, hein. Est-ce que ça serait pas encore une blague de Madame Google Maps? Laissez-moi vérifier où je me trouve quand même. Parce que là... Ah ouais, mais en fait, non. Il m'a fait passer par n'importe où. Holy shit. Ah putain, la carotte. Ah, je me suis fait carotter, là. Ouais. Bon. On va passer de l'autre côté, hein. On va faire demi-tour, ça sera mieux. Ah putain, mes pneus sont dégueulasses. Et voilà, ça c'est les joies de Google Maps en Thaïlande. Bon, faut avouer que j'ai été très con là aussi quand même, hein. J'aurais dû me stopper avant d'aller aussi loin et puis jeter un œil à la carte, hein. Oh, c'est des piments à gauche. Oh là 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 là. Oh, punaise. Ça faisait longtemps que j'avais pas emmené cocotte sur un chemin aussi défoncé. Oh là là. Ah ouais, là ça cultive du piment à mort, hein. Alors c'est où le mieux là?
À mon avis, le mieux, c'est ici. Voilà. Hop. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et ensuite, le mieux, c'est où? Ah, c'est la merdasse, hein. Ah, je me fais arroser en plus en même temps, oh là là. Oh putain, comme ça glisse. Oh là 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 là. Ah, ça y est, c'est bon. S'il vous plaît, si vous avez l'impression que Google Maps vous fait passer par un endroit complètement stupide, soyez pas aussi con que moi. Vérifiez sur votre carte avant de vous y engager. Hein. Parce que là, c'était pas malin du tout. Bon, elles ressemblent à quoi les roues là? Ah, elles sont toutes crottées, mon dieu, c'est dégueulasse. Bon. Oh putain, je bombarde de la boue de partout là. Me voici arrivé au Dreamboat Museum. 50 bahts l'entrée et ça vous permet d'avoir 20 bahts de remise sur tout ce que vous achèterez au café ou au restaurant. Ça, c'est stylé. Ça, j'aime. Vous voulez que je vous montre un peu le rayonnement de la France en Thaïlande? Attention. Et oui, les Peugeot sont recyclés en banc ici. Et pourquoi pas après tout? Plutôt que les mettre à la casse. Hein. Quel est donc cet endroit? Comment je pourrais décrire ça? C'est un parc qui a l'air relativement grand, rempli de sculptures et d'objets étranges. Vous allez voir, c'est une espèce de bric-à-brac de plein de choses. Bon, on est typiquement dans le genre d'endroit qui est fait pour prendre des photos, hein. Ça c'est clair. Vous avez vu, c'est une espèce de mélange de pas mal de trucs. Beaucoup de sculptures hein, faites à partir de pièces mécaniques, alors ça c'est super, hein. Ouais, j'adore, je trouve ça génial. Ils sont très doués les Thaïs pour ça, hein, et je sais qu'il y a pas mal d'endroits dans le genre où vous pourrez voir des sculptures assez incroyables, des transformers de ouf. Encore ceux que j'ai filmés là, ils sont relativement petits, je sais qu'il y a des endroits où il y en a des beaucoup plus gros que ça. Allez, allons voir ce qu'il y a de l'autre côté de ce petit lac artificiel. Ouais, je crois que je vais manger ici, hein. Il y a un restaurant à l'entrée, ça va être simple pour moi, très pratique. Alors là, on a le Chucky, mais version Covid. Hein. Je sais pas ce qu'il a de différent par rapport au classique. Ces fresques murales là, c'est parfait pour prendre des photos. Hein.
voyez ça, ce tuyau là, qui traverse le jardin, qui traverse l'allée et qui va là-bas. Ça, c'est typiquement taille. Bon, faut que je fasse gaffe de pas me casser la gueule. Voilà, des tuyaux d'eau qui traversent des endroits où ils devraient pas se trouver. Non, c'est normal. C'était le plus simple. Ils se sont pas pris la tête, ils se sont dit, bah, hop, après tout, ça va gêner personne, hein, qu'il y ait un gros tuyau en plein milieu du chemin. C'est par ici que je serais arrivé si j'avais continué sur le chemin boueux tout à l'heure. Et j'ai regardé, il y a une grille et c'est fermé. Donc j'aurais eu l'air con, j'aurais fait 1,5 km sur un chemin complètement boueux. Tout ça pour devoir faire demi-tour. Ah, j'ai pas été malin sur ce coup-là. J'ai pas été très malin. Bon, c'est très dommage, vous voyez cette belle maison là. Elle est à l'intérieur du parc, mais on peut pas y accéder. Ah, j'aurais vraiment beaucoup aimé voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis sûr qu'il y a des trucs super dedans. Tant pis. Negros são queixume de uma tristeza sem fim. J'ai derrière moi 2 statues de singes super bien faites. J'ai une question pour vous, à votre avis, comment est fait le pelage de ces 2 singes? Je vous laisse 10 secondes pour y réfléchir. Alors, vous avez trouvé? Je vous montre. Regardez. Et oui, ce sont des bougies. Des bougies d'allumage. Kratos numéro 1. Les 2 meilleures sculptures du parc sont derrière moi là. Et celle-là, elle est encore mieux que Kratos. Ça me fait chier de le reconnaître parce que Kratos, je l'adore. Mais celle-là, elle est vraiment super chouette. Et elle est faite avec des... Alors que je dise pas de conneries, des écrous. Hein. Cette fois-ci, je pense que je suis bon. Pas des boulons. Avec des écrous. Ça rend hyper bien. Top. Negros são queixume de uma tristeza sem fim. Cet endroit est fou, complètement fou. De uma tristeza sem fim. Je viens de finir de manger curry panang et un smoothie à la fraise, 129 bahts. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé de curry, pourtant c'est un de mes plats préférés, mais c'est bizarre, je pense jamais à en prendre. Et ça m'a vraiment fait plaisir d'en manger un là. Vraiment, c'était très bon. On va reprendre cocotte et se diriger pas très loin d'ici pour aller voir une autre chute d'eau et peut-être autre chose, mais ça, je vous en dis pas plus, on verra une fois que je serai sur place.
Bienvenue à la Blue Cave. Et oui, une grotte qui est censée être bleue. Alors je voulais vérifier ça de mes propres yeux. C'est le paradis, je sais pas si c'est des abeilles, des guêpes, des frelons, des bourdons. Mais alors derrière moi là, il y a tout un tas de nids. Petite dédicace à ma frangine qui adore ce genre de bestioles. Vous la voyez bleue, vous, la grotte? Moi, je la vois grise. Hein. Pour moi, elle n'est pas du tout bleue. Hein. Alors, peut-être que le gris tire légèrement sur le bleu, mais alors c'est... Ouais. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est vrai que si on regarde un petit peu la roche qui compose l'essentiel de la grotte, elle est grise, mais ça tire légèrement sur le bleu. Mais alors honnêtement, j'ai vu des photos où c'était un bleu assez flashy. Je ne sais pas du tout comment ils ont réussi à prendre ces photos. Ça sent un peu la carotte quand même, hein, parce que en vrai, c'est pas du tout ce qu'on a. Hein. En revanche, c'est une grotte sympa. En plus, c'est gratuit. Vous y resterez pas une heure, hein, ça c'est sûr. Hein. Le temps de faire l'aller-retour, ça va vous prendre 10 minutes, un quart d'heure. Un peu plus si vous aimez flâner. Bon, on va passer par là. On va passer par là. Regardez le trou là. Vous voyez un petit peu le trou de ouf? Quand je vous dis qu'il faut faire gaffe sur les routes de Thaïlande. Hein. Ouais. Me voici arrivé à la Tararak Waterfall. Alors je ne suis pas vraiment sûr de me trouver exactement à l'emplacement de la chute d'eau là. Car quand on est en bas sur la route, on voit de la route ce shédi doré et on voit la chute d'eau pas loin tomber à côté. Là, ça m'a fait arriver au shédi, mais je sais pas où est la chute. Je vais me fier à mes oreilles. Il me semble entendre de l'eau là quand même. Hein. Ça vient de par là. Ah oui, mais là, à mon avis, je vais me retrouver tout en haut. C'est pas le meilleur endroit parce que je pense que la chute d'eau, elle tombe juste derrière. À mon avis, je ne suis pas au bon endroit. Allez, on va retraverser doucement. Hein. On n'a pas envie de se casser la gueule. Voilà, très bien.
J'ai compris pourquoi Google Maps m'a amené en haut. En fait, la vue sur la chute d'eau se fait en bas là. Mais comme on est quasiment au même endroit, bah Google Maps, lui, il vous fait arriver en haut, alors qu'en fait, c'est au même endroit, mais en bas. Allons voir cette chute d'eau. Je vais essayer de prendre un peu de recul pour vous filmer ça d'un peu plus loin, parce que là, je suis trop près. Vous avez des abris tout autour du lac qui fait face à la chute d'eau. Vous pouvez ramener à manger, à boire et vous poser tranquillement ici. Bon allez, je vais rentrer avant qu'il se mette à pleuvoir parce que là les nuages sont en train de s'accumuler. Ouais, c'est pas cool ça, oh. Je m'étais habitué moi au beau temps. Faut que ça continue, hein. Oh, vous avez vu ça un peu? Oh là 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 là! La montagne en face, elle a l'air énormissime!